Por favor. Celui-là, vous avez vu que ça marche hein, quand on est parti. Pas... T'es filmé, Katia. Et on va à droite. Je suis Kadia Faro, je suis chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Kadia Faro et nous sommes une compagnie de danse hip-hop. Donc depuis une trentaine d'années, je crée, je transmets et j'accompagne des publics très variés à travers mon univers artistique. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Feria Andaluz, qui est un projet porté pour le défilé de la Biennale de la danse 2025. Un projet fort, un projet humain, un projet intergénérationnel où se rencontrent des enfants, des adolescents, des adultes et des seniors. Ça va, c'est pas trop dur? Aussi. C'est quoi ce qui est dur? Le rythme, Ah ouais? c'est une belle expérience, c'est une expérience collective, ça fait plaisir de danser avec tout le monde. Profiter un petit peu de cet événement de la Biennale de la danse. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Mais vous l'aviez fait déjà avec d'autres... Non, je l'avais jamais fait, Ah ouais. c'est la première fois. Mais faire sinon ou... Ah oui, j'ai déjà dansé, je faisais des danses latines, je connais un petit peu la danse, ouais. Mais là c'est agréable de danser avec tout le monde, puis découvrir une chorégraphie et de nouvelles manières de danser. Pour moi, ce qui était important, c'est que tous ces publics puissent travailler ensemble, se retrouver à travers un projet commun. Et là, Feria Andaluz, on s'est retrouvés autour de la danse hip-hop et du flamenco à travers la Sevillana. Donc ces personnes-là sont venues avec leur histoire, leur énergie, leur parcours. Évidemment, c'était riche. Et ensemble, nous avons construit une aventure commune avec toute l'équipe artistique qui est à mes côtés. Linda, qui était assistante chorégraphe. Coucou, nous on est en direction du Pont Morand. On va se préparer pour attaquer dans pas longtemps. Je vais vous montrer un peu tous les participants. Coucou. Salut tout le monde. Coucou tout le monde. Vous préparez déjà, vous? Ah, trop bien les jupes. Feria Andaluz, c'est aussi la continuité d'une création intitulée Roméo et Carmen, sur laquelle j'ai travaillé cette année. C'est un projet d'échange européen avec la métropole de Barcelone. Et du coup, j'ai travaillé en fait avec Paul Jiménez, qui était collaborateur artistique, qui est venu justement pour apporter la technique de la Sevillana à nos côtés. Es una nueva experiencia, sí, porque es un trabajo distinto al que habíamos hecho anteriormente, en el proyecto anterior con Kadia, porque esto significa preparar un material para una desfilada que se hace en una bienal, por lo que hay que pensar el material para hacerlo en la calle, algo que sea dinámico, que sea fresco, y sobre todo yo creo que el reto es adaptar el arte y los movimientos a cada proyecto, ¿no? Y en este caso no deja de ser una feria que transcurre en la calle, por lo que hay que hacer un material que sea fresco y ameno tanto para el público como para los intérpretes. Sí, algo que me inspira mucho de la gente amateur o no profesional es que, sobre todo en Francia, veo como que hay mucha vocación y hay mucha aptitud y sobre todo muchas ganas, ¿no? Como que la gente acude a los ensayos, mucha disciplina y sobre todo mucha concentración, ¿no? Algo muy distinto que he visto en otros países. Aquí veo que hay como sonrisas, ojos alegres y con ganas sobre todo de disfrutar y aprender, ¿no? Y mucho como respeto al trabajo que se propone y eso me emociona. Nous avons accueilli aussi un groupe de danseuses amateurs espagnoles qui sont venues en fait spécialement de Barcelone. Elles ont apporté leur chaleur et leur culture et elles ont renforcé la dimension européenne du projet.
Oui, j'ai rencontré Kadia les jours qu'on a fait un atelier avec Linda aussi. Et je trouvais très intéressant le projet. Et bon, c'est pour ça que je suis ici. Et j'aimais. Et aussi, je les ai vus à la Biennale de Lyon. Et j'aimais beaucoup la proposición aussi de la Bienal. Y me avisaron, a mí como, claro, estaba abierto a todo el mundo, de que había esta oportunidad y me encantó desde el principio cuando leí el proyecto, una compañía profesional de fuera, de Francia. De hecho, amo Francia, voy cada verano, así que todo eso era un aliciente para mí, para intentarlo y me gustó la prueba, me gustó la idea, la posibilidad de ir a Lyon y... C'était pas évident parce qu'elles n'ont pas travaillé comme tous les autres participants à la chorégraphie. Elles ont appris la chorégraphie en Espagne, dans une petite salle de danse, dans un studio ou à la maison. Et elles ont été vraiment exceptionnelles, quoi. Elles se sont dépassées. Un immense merci aussi à nos danseurs professionnels de la compagnie, Ange Mulroy et Émile Monnier, qui sont pour moi voilà, des piliers en tant que danseurs professionnels de la compagnie. Voilà, ce sont des très très belles personnes avec beaucoup de talent, qui ont une âme de danseur, tant dans l'interprétation des émotions que dans la transmission avec les participants et tout ce qu'ils apportent. Vraiment merci à Ange et Émile aussi d'être à mes côtés. Attention! J'ai demandé à Anaëlle Angerville, qui est double championne du monde de boxe thaï et qui du coup avait travaillé avec nous sur l'édition précédente 2023, Erawan. Et donc là c'était le thème sport et culture. Ben, je lui avais demandé en fait de passer justement nous voir et d'initier tous les participants à la boxe. Donc travailler l'attitude, travailler point-pied, travailler le rapport à deux. Voilà, l'énergie, la concentration aussi. Donc c'était génial, quoi. Anaëlle a joué le jeu, puis elle est passée et elle nous a fait un super atelier. Dominique aussi était présente, donc on a kiffé. On reste sur une personne, on pose son regard sur cette personne et on boxe, d'accord? Donc on va vous montrer. Anaëlle, je veux pas chauffer, mais elle cherche la Kadia. Elle cherche, Montre-lui. dans quelques instants. Ouais, c'est le regard. Hein. Vous êtes bien ancrés. Comme ça, ils nous voient. Pensez bien. Le regard. Donc on est bien dans le sol. Bien dans le sol et on se boxe. J'ai encadré en fait un stage où j'ai fait travailler une quinzaine de personnes en recherche d'emploi autour de la confiance en soi, par le mouvement, voilà, par le corps, la gestuelle. Et 6 personnes d'entre elles ont intégré justement le projet du défilé de la Biennale de la danse. Et donc ça c'est génial en fait parce que quoi de mieux que se dépasser par justement son corps, par la danse, et elles se sont dépassées et j'ai trouvé ça génial, magnifique pour ces personnes en fait que j'ai rencontrées voilà, dans le cadre du dispositif de l'art d'accéder à l'emploi de France Travail. C'était super chouette aussi d'être avec toute l'équipe de HEI, donc Handicap, Éducation, Inclusion, avec Zineb et puis tous les enfants. Linda et moi, eh ben, on leur a fait des ateliers de danse, de musique, de mouvement. C'était chouette autour de la pièce de Feria Andaluz. Et on les voit tous, en fait, ils étaient super contents, ils ont aimé, ils ont participé. C'était chouette, quoi. Franchement, on était super émus et c'est toujours fort, quoi. C'est vraiment magique. Ce sont des enfants qui donnent beaucoup d'amour. Voilà. Enfin, quand on est là-bas, on est vraiment, on est en paix, on est heureux, quoi. On est heureuse d'être à leur côté. Et on était super contente en fait de pouvoir leur faire vivre le projet du défilé Feria Andaluz autrement. Mais en tout cas, voilà, ils l'ont fait à leur manière et on était là pour eux.
Avec Linda, on a été dans différents endroits pour s'entraîner, pour monter la chorégraphie. On a pu bosser à l'ENM, en fait, aussi dans le studio de danse. C'est le lieu où Linda travaille tout au long de l'année en tant que chorégraphe. On est parti aussi au parc. On a été au parc de Paris-Ly. Et c'était marrant parce qu'on travaillait la choré, puis on avait tous ceux qui faisaient du footing là, qui passaient, qu'on croisait. Donc ça, c'était sympa. Et puis, on s'est donné aussi des petits points de rendez-vous où même les participants eux-mêmes se donnaient rendez-vous au parc de la Tête d'Or pour pouvoir répéter avant la reprise des ateliers en été. Et puis on a fait aussi un repas partagé aussi avec les participants qui étaient disponibles. Donc c'était chouette. Il y a eu aussi un moment fort des essayages avec Soraya, donc ça s'est fait aussi à la salle Ravier, et ça c'était super sympa. Ils étaient de les voir découvrir leurs costumes, c'était chouette quoi, parce qu'ils ont kiffé quoi. Vraiment, Soraya a fait un travail titanesque en fait, c'était chouette. Elle a fait un sacré travail avec Rémi. Donc c'était cool. Et puis elle assure, Soraya, c'est la Rolls-Royce des costumes. Le problème, c'est poitrine. Le problème, il est à la poitrine. Là, c'est poitrine. Non, parce que je sais, mais après, je verrai qu'il y a des épingles. Sinon, le reste, ça allait. S'il vous plaît, tout le monde, une information importante. Ne mettez pas des casquettes qui n'ont rien à voir avec votre costume, parce que Sébastien est ici pour filmer, c'est des images qu'on va mettre dans un documentaire, donc vous devez être vraiment comme ça. Mettez pas des choses qui n'ont rien à voir avec le dress code. J'ai vu des soupes Laurent. Ah non, soupes Laurent, j'ai tout, on enlève. Je suis concentrée, les gars. Faut pas que je me trompe, c'est la dernière retouche. Donc, pas de bêtises. On n'a plus le droit à l'erreur après. C'est fini. 6, 7, 8. Yes. Super. On avait plus de 160 participants. Et puis Linda, c'est des années et des années de travail ensemble, donc elle est exceptionnelle. Et le fait qu'on soit deux femmes, j'ai trouvé que c'était fort et c'était beau de mener ce projet. D'habitude, on était plus nombreux à travailler sur des filles de la Biennale de la danse, et puis là, on était plus à équipe réduite, parce que forcément, comme vous le savez, financièrement, on est obligé de faire avec. Que même si on avait des soutiens de la ville de Lyon et de la ville de Vaux-en-Velin, que je remercie, et de la Biennale de la danse, effectivement, on a aussi une marge de manœuvre où on doit faire attention aussi au niveau de l'équipe, des artistes, pour mener à bien ce type de projet participatif auquel on tient. Pour la musique, j'ai travaillé, comme toujours, avec Franck Delouise, qui a fait une composition originale. Une musique vraiment vibrante, une musique qui porte toute l'âme du projet, à partir de l'instrumentarium de la musique arabo-andalouse et de l'énergie hip-hop. Donc la musique vraiment est magnifique. Et surtout, il faut être dans la musique en fait. La musique, si vous l'écoutez réellement, elle installe ça en fait, cet état de corps. Vous voyez ce que je veux dire? La musique, elle a quand même cette dramaturgie-là, ok? Voilà, et c'est pour ça que tout ça, c'est dans le sol. Là, on est dans le sol. Que la Sevillana, tu vois, elle est très, tu vois ou pas? Voilà. Et puis après, les autres, les filles, là, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est très séductrice. Vous voyez un petit peu les danseuses de flamenco. La Sevillana, les hommes, ils sont là, mais vous... Moi, sachez que je vais pas rester toujours devant. À un moment donné, je vais venir foutre ma merde et danser comme ça devant vous. On le sait. Bien sûr. On le sait. Je vais venir à un moment donné parasiter et prendre, voilà. Et puis il y en a qui le font tout seul. C'est aussi le but de s'amuser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, les hommes, c'est pas ça. Alors, vous avez le trac? Non, ça va. Mais pas ça va. C'est agréable, c'est un bon moment, on va profiter. On est là pour s'amuser. On va s'amuser. Et des spectateurs aussi. Les mains sur le visage.
Coucou maman. Voilà, donc Ça je va suis là, ça va super bien, je suis super contente. Le groupe il déchire, les gens sont super sympas, sur la patate, c'est vraiment des gladiateurs. Ok. Super top. Ça va Linda? Super, bah écoute, le jour J, hein, ça fait des mois qu'on prépare ça avec Katia. C'est vrai. Et là, c'est le jour J, c'est le final, donc on va prendre beaucoup de plaisir et surtout on va Grave, en on donner. va danser en fait. Eh ouais. C'est va vrai danser. que oui, en effet. Voilà. Sébastien, comment tu vas? Ben ça va. Je fais une vidéo là, je fais un oui, je vois. reportage. Je fais un petit reportage. Ouais. Tu le sens comment toi? Ça va? Ça se passe bien aujourd'hui? Au taquet. Au taquet? Surtout que moi je souffre parce que y en a, ils font. Je sais pas combien ça fait de bornes. Ah, ça je sais fait pas. 4 bornes, non? Ouais, à Deux, peu près. 2, 3. Ben moi j'en fais 8 parce que je cours derrière, je reviens. Ouais, je fais... putain. C'est vrai que ça va être très cardio pour toi aujourd'hui. Hein. Ouais. Il faudrait éviter de faire une chute. Hein. Ouais. Faut faire attention. Hein. T'inquiète pas. Bonjour Robert, je fais un reportage aujourd'hui, donc là je suis en train de te filmer. Je te filme là, je te Tu es en filme. train de me filmer là. Oui, je te filme, je filme tout le monde. Est-ce que tu as des droits d'auteur? Non, ça va. Je fais un reportage, maman elle m'a demandé de filmer auprès de tout le monde, de savoir comment ça se passe, et comment le ressenti il est. Alors je t'écoute Émile, comment ça va? Ça se passe bien, Ouais. personne n'est stressé, Ouais, tout le monde connaît la Corée par cœur, personne se bouscule, tout va bien. tout va bien. Génial. Bon, super alors. Super. Je filme tout le monde là, un peu, je fais un reportage. Tu te sens comment? Comment ça va? Ça va, merci. Ça va? On est super bien là. Ouais. Je suis contente, elles sont toutes belles, magnifiques. T'as vu? Et elles se J'adore. sont bien maquillées. C'est vrai. Bien coiffées. C'est Et puis vrai. les petites fleurs. Ouais. Je suis pour. On y m'enlève les bras grands. Bon et bravo tout le monde. Bonne chance. Tout le monde est prêt là forcément hein. Mais c'est joli en plus cette regardez là devant on a le groupe berbère là. Ouais. Les Sévillanas derrière. Ouais. Ça va être grand. Ça va être grand. Ouais mais c'est Très divers, exactement. très mélangé. C'est un beau message en ce moment. Ah ouais. Hein Ouais. un Oui. beau message d'ouverture et d'acceptation, de la diversité, exactement. Hein dans un moment. Ça nous donne l'image de ce que nous sommes. Exactement. Et ça nous évite d'avoir à subir les images que les autres veulent nous coller à la peau. À savoir, on est replié sur nous là. Et pas ces conneries identitaires. Exactement. Hein? Moi j'avais 17 ans, je pars à Séville et je découvre les Sévillanas à l'époque. Eh ben c'est génial. Et la mère de mon correspondant me fait danser les Sévillanas pendant des heures et j'ai encore les souvenirs. Vous dansez pas avec nous. Ah, j'avais pas beaucoup de temps en fait. Voilà. Et je pourrais vous chanter Rocío, 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 Rocío. Señora, 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 señora. Voilà. Voilà. Une petite photo. Ah bah oui. Allez, Et Audrey qui est là. Allez, une photo avec vous. Allez, avec vous Audrey. Allez, venez. Bon, Kadia. Surtout, monsieur le maire attend.
type de projet participatif est important. On a besoin de la culture, faut que ça continue, faut se battre en tout cas, faut se battre pour défendre son métier et ça a du sens pour nous tous de nous retrouver, de nous amuser et d'échanger à travers nos différences, quoi. La culture, c'est ce qui rassemble aujourd'hui et c'est important et je compte sur vous pour les prochaines éditions au cas où, on ne sait jamais.